Mais je crois que ma Wii, je vais la craquer un de ces quatre. Je vais la craquer un de ces quatre. Ma Wii U. A plus à Skate Joke, merci d'être passé en tout cas. Et bah vous savez quoi, on va s'occuper de cette manette de GameCube. Et ce sera bien. Tu gères maintenant la manette de GameCube? Ouais, tranquille. Elle est pas compliquée la manette de GameCube, hein. Et aujourd'hui on n'a même pas utilisé le tournevis, donc on va le sortir. Salut la courbe. Et si on la craquait genre là tout de suite? Non, on va pas la craquer là tout de suite. Et la Wii U, je suis pas sûr de la craquer là tout de suite parce qu'elle est encore, on va dire, un peu trop récente pour la craquer en live. Donc je la craquerai hors live si je la craque. Comment une Wii? C'est hyper simple, hein. Non, non, c'est niveau OS, t'as même pas besoin de mettre une puce ou quoi, hein. Wii Fit Plus sur Wii U. Ah ouais? Et il est bien. Crack de la Wii, pas de mauvaise surprise via l'émulation de la carte SD. Ça dirait celle de Saturn. Laquelle de Saturn? Night? Symphony of the Night? Ou une autre? Enfin, je parle de la même, bien sûr. Donc là, on va démonter notre manette. Ça, c'est une manette que j'ai depuis longtemps et que j'ai jamais entretenue. Je sais plus où je l'ai eu. Je sais même plus si je les ai achetés. Dans la classique. Ah ouais, tu trouves que c'est la meilleure? Voilà, ça veut pas venir ça. C'est le West là, comment tu vas? C'est n'importe quoi. Elle est quand même bien spéciale. Moi, je suis désolé, la manette qui me fait le plus kiffer, c'est la manette de One ou de 360. J'aime beaucoup trop ces manettes. C'est peut-être parce que c'est les seules que j'ai le plus utilisées. Mais en vrai, je suis pas compliqué. Donc là, on va démonter entièrement pour la nettoyer. Ah, la manette de One, elle est très très bien. Moi, j'aime bien. Après, c'est chacun ses goûts, comme toujours. J'avais pas déjà fait cette manette. Non, celle-là, non. Une autre, ouais. J'en ai deux, des gris, des violettes. Et il y a du boulot hein, sur ces manettes à chaque fois. Parce qu'elles ont plein de recoins. Hop, on enlève notre joystick bas qui a besoin, comme vous le voyez, d'un bon entretien. La lampe là, elle éclaire un peu trop. Voilà. Et celle-là, ouais, niveau ergonomistique. Après, je pense que ça, c'est une question de préférence. Hein, comme toujours. C'est les goûts et les couleurs. On enlève notre carte. Enfin, voilà, ça se démonte très très bien. Là où ça se complique un petit peu, c'est au niveau des Z et... enfin, des gâchettes. Et puis voilà, on a déjà pratiquement tout enlevé, regardez. Hop, on enlève nos membranes. Et voilà, on a accès à nos petits boutons. Et notre manette, elle est presque à nu. Il ne nous reste plus qu'à enlever ça. Sur des Ouya, sinon, je cherche comment réhabiliter la mienne. Ah non, j'ai rien fait sur la Ouya. J'en ai eu une entre les mains à l'association MO5, je crois. Mais c'est tout. Et j'ai jamais rien fait avec ça. Je sais pas ce que tu peux faire avec une Ouya console mornée. Je crois que quand elle est sortie, elle a pas marché. Bon, tant pis. C'est ça quand tu te lances à créer une console et que tu connais que dalle en jeu vidéo. Je crois que c'était ça l'histoire. Hein. Une trentaine de manettes GameCube, j'en peux plus. Tu m'étonnes. Après, en vrai, si t'es rodé, tu les démontes toutes d'un coup. Si tu sais que tu vois, t'en as plein là où il y a. Si t'en as plein à démonter, euh, tu les démontes toutes d'un coup, tu les fous au lave-vaisselle. Et au moins elles sont toutes propres. Après, tu t'occupes de nettoyer. Tu t'occupes de nettoyer la partie électronique à la main. Et puis après, tout est propre. T'es content. Hop, on démonte notre joystick.
Notre gâchette, je veux dire. Qui se démonte très bien avec sa membrane. Moi, j'aime trop comment c'est fait ça, hein. Console. Ah, bah après, faut prendre son temps. Faut pas acheter pour acheter, hein. Ah, on a bientôt plus de vinaigre et d'eau. Je vais perdre des trucs. Ah oui, bah ça, c'est des trucs qui arrivent, des choses qui arrivent. Allez. Bah souvent, les manettes, c'est rare que... Ça arrive, hein. Je dis pas que ça arrive jamais, mais c'est rare qu'elles soient totalement irréparables, hein. Donc en soi... Mais le nettoyage de manette, on en a fait, hein, ici, hein, sur la chaîne, hein. Salut, Miss Audrey. Là, comme d'hab, un petit coup de brosse à dents. Là, maintenant, on n'utilise plus de nettoyant pour écran. Ça y est, c'est fini, hein. J'en ai plus racheté. Je n'en rachèterai plus, hein. C'est vinaigre blanc, hein. Et c'est tout. Ah oui, ça, c'est un problème, mais bon. On est humain, on n'a pas le choix. Tu peux pas faire grand-chose sur la crasse des manettes, hein. Ça reviendra toujours. The Chiquette Brush, c'est ça. La manette PS1, tu trouves? T'as déjà démonté une manette d'Xbox One ou pas? Vinaigre blanc et en avant Guinguin. Tout à fait. Non mais ouais, en vrai, c'est cool. Le vinaigre blanc, ça marche bien, 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 bien. Je suis très content. Bah, tu verras. Démonte un jour une manette d'Xbox One et tu sauras qui est la pire. C'est l'enfer, la manette d'Xbox One. Vinaigre blanc dilué, ouais. Et ça marche très bien, le vinaigre blanc dilué. Ah, les manettes, malheureusement. C'est du consommable là. Bah, en vrai, elles sont pas solides, hein. J'en ai vu pas mal avec les joysticks de mort. Enfin, c'est terrible quand même, hein. Bon, j'ai l'impression que les joysticks, c'est ce qui prend le plus cher, hein. Mais ils les font pas assez étanches, leurs joysticks, je pense. Et du coup, t'as de la crasse qui vient se glisser au niveau des espèces de potards qui font que t'as la précision, etc. Et donc, c'est la merde. Et sinon, après, c'est la piste en graphite qui lâche. Bon, peut-être pas quand même, mais oui, elle est pas hyper solide. La mienne a tenu 10 ans. Bah, la mienne, moi, ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai. C'est pareil. Elle tient. Elle tient de ouf, la mienne, j'ai de la chance. Et ça se répare encore, hein. Sachant que les joysticks de 360, c'est la même joystick que sur la Xbox et la PS2. Donc ça, c'est assez cool. Comment recycler son vieux matériel. L'adhésion. Ah, moi ça va. Moi, celle que j'ai depuis que je l'ai achetée, j'ai pas de problème. Après, j'utilise peut-être pas autant que les autres. Sans fil, c'est la batterie qui va lâcher, mais bon, ça en même temps, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est de la batterie, quoi. Salut Oliver, comment tu vas? Écoute, nous ça va. On s'est occupé de deux consoles poubelles, trouvées dans la poubelle, qui fonctionnent. Les deux, parfaitement. Aujourd'hui, on a bien taffé, hein, les gars, hein, faut pas se mentir, hein. Ça fait plaisir. Trop déséquilibré vers l'avant. Ah ouais, peut-être. C'est possible. C'est possible. Moi, je m'en rends pas trop compte. Bah écoute, ça va, hein. Et Cabri, c'est avec un I là. Eh oh. Tiens, Y. Non, mais ça a pas la tête. Tout le monde fait l'erreur.
C'est le DIY derrière qui fait qui va pas. Faudrait que je fasse un bot qui réagisse quand quelqu'un dit cabri. Je rentre chez moi, c'est bon ça. Le repos du guerrier. Bon mais dis donc, c'est quoi ces blagues faites moult fois? Et là on part pour nettoyer tout le contour, et là c'est là que ça prend le plus de temps. Et là on en a pour un petit moment, parce que c'est bien encrassé. Hein. Au point que ça ne s'en va pas, et je sais pas où j'ai mis mon tournevis plat, et ça m'agace. Quand je sais pas où je range mes affaires. Ah, il était bien caché. Cabrisson. Oh là là, bah dis donc. Ah la vache, c'était accroché ça. Hein. Je vomis. Bon, en même temps, hein, s'il y a de la crasse, c'est qu'elle a été utilisée, et c'est à ça que ça sert. Donc, c'est pas grave. Ah, de chaque côté, hein. Au même endroit. Il te faut un compresseur et une soufflette. Mouais. Ça prend de la place. Ah bah les rainures bien crades comme ça, là, l'enfer. L'enfer de ouf, mais bon, c'est comme ça. Au moins, on aura une manette propre. Quand les gens viendront jouer chez moi, bah, ils n'auront pas besoin de se laver les mains après avoir utilisé la manette. Et ça, c'est beau. J'aime quand les manettes sont propres et plus que très fonctionnelles. À cause des mycoses. Ah bah oui, c'est pas faux. Bon, c'est clean. C'est clean. On va passer par la partie du sous. Ah, donc le champignon, tu vas kiffer de fou. Arrête, tu vas me faire vomir. Et hop. Tout ce qui est un peu creusé, on n'est pas bien. Ils sont bien mes ongles. Une brosse à ongles. Ça s'appelle une brosse à ongles.
C'est la partie la moins marrante du live, mais au moins après on est content. On est content quand ça fonctionne. Des tuyaux de pipe. Ah ouais. Excellent. Tout ce qui est un peu une tige avec des petits poils qui dépassent. Ah, ça. Une brosse à ongles. J'ai vu ça. Excellent. Excellent. D'accord. Et ça marche bien. Pour nettoyer. Ok. Ok. Bah, j'avoue que pour les trous là où il y a les vis, c'est un peu l'enfer. Ça pourrait être pas mal. Ah bah quand ils font ça bien, ils font ça bien. C'est rare de nos jours. Il y a pas un truc qui réveille là? Parce que la musique, elle est... Je suis en train de m'endormir. Voilà. Ça, c'est bien mieux. C'est ça. On va faire un tour dans le futur. Quoique là, on est plus dans le passé. Ah, on sent qu'il y a des fans hein, de la manette de GameCube. Hein. Bon, on essaie d'enlever un petit peu la poussière qu'il y a à l'intérieur. C'est pas évident, il y a plein de recoins. Ce que tu retrouves moins sur les autres manettes. Ces espèces de rainures un peu partout. Et même le vibreur est bizarrement positionné sur cette manette. De l'avoir mis en vertical comme ça. Ah, mais c'est aussi peut-être pour économiser en avoir un seul. Donc du coup, tu es obligé de le mettre en centrale parce que sinon tu te retrouves niqué. Forcément, c'est malin de leur part. Ils avaient pas dit qu'ils devaient ressortir une DeLorean en électrique. Parce qu'on l'attend toujours. Hein. J'ai vu là l'espèce de... je sais pas si c'est au MIT ou une autre école où ils ont fait une électrique et autonome qui fait du drift de DeLorean. Qui est juste monstrueuse. Les mecs font des gros donuts, sa mère. Le mec fait un circuit complet et fait des gros travers. C'est juste insane. Les mecs sont beaucoup trop doués. Et t'imagines toi le projet de cours? Bah alors du coup comme projet on s'est dit allez on va faire drifter une DeLorean. Alors bah c'est tranquille c'est le projet d'étude.
On a l'année, tranquille, ça va le faire. Ok. Ouais, 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 ouais. 30 000 la DeLorean d'origine. Alors, t'as vu ça où? Parce que honnêtement, moi les derniers prix que j'ai vus c'était entre 50 et 70 000 sur le bon coin. Les DeLorean que j'avais vus. Ah, mais la DeLorean c'est mort, c'est trop mythique pour être acheté pour l'instant. Surtout que c'est une voiture qui est pas fiable, qui est pas ouf, il paraît. Qui est juste une gueule mythique quoi. Moi j'adore, je suis juste fan, mais je m'en payerai une un jour, c'est sûr, c'est sûr. Mais pas pour tout de suite, ouais. Ouais, moteur PRV pourtant, hein. C'est de chez nous, hein. Par contre, quand tu lui mets une ligne inox, le bruit que ça fait, oh là, terrible, magnifique. Ok, c'est propre, impec. Avec la Twitch monnaie, grave. La convention Geek and Chain à Mulhouse l'an dernier, il y avait une DeLorean comme dans le film. Je trouvais la voiture hyper basse. D'origine, je crois qu'elle est quand même plutôt haute. Mais après, tu peux la rabaisser, hein. C'est Mylène, ça. Mais sinon, elle y était aussi à la Paris Manga, la DeLorean. Et pouah, la gueule, elle est magnifique. Et le mec, justement, a mis de ligne inox. Et j'étais allé le voir, il a dit c'est le seul truc qu'on s'est fait plaisir dessus. Hop, un petit coup de nettoyage. Ah, elle a bien été utilisée celle-là, hein, parce qu'il y a de la poussière qui est passée à l'intérieur. Tac, on va s'occuper de tous nos boutons rigides. Là, le mieux en vrai, c'est de les faire tremper dans l'eau chaude pour les laver, c'est plus simple. Mais bon. Et on va le faire à l'ancienne, hein, brosse à dents, chiffon. Et ça va le faire. Je suis pas fan de Mylène en vrai. C'est cool, hein, ces musiques, mais c'est pas. Ah, ça se décolle ça. Étonnant. Je suis pas fan. Je trouve ces paroles, elles veulent juste rien dire. Ouais, c'est ce qu'on m'avait conseillé aussi, Thoraziel, mais je suis têtu, je le fais pas. Voilà, ça va être parfait. Qui les rend incompréhensibles. Ah bah c'est peut-être ça alors. Je veux bien le croire. J'écoute pas assez Mylène pour me pencher sur les paroles, mais le peu que j'entends, bon. Et comme souvent, elle parle de cul. Ouais, ça j'avais compris. Qui a parlé beaucoup de cul, la Mylène.
Très bien. Et souvent, elle a souvent fait polémique. Ah bah écoute, forcément, les gens sont coincés. Hop, on remet les boutons au fur et à mesure, tiens, pour changer. Ça évitera qu'ils se promènent. Et vous en savez des choses sur cette dame-là? Waouh, waouh. Je crois que je vais passer sur... Eh merde. Sur OBS. Et lâcher Streamlabs OBS, ça me saoule. J'ai pas réussi à le retirer. Ça me saoule. Streamlabs OBS, c'est trop gourmand pour ce que c'est. Je trouve. Ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas. Ah, très bien. Ah, waouh. Bon, je pense que ça va finir comme ça. Vous pensez qu'il y a moyen de faire la même manip de soft mode GameCube sur une Wii U? Sur une Wii, tout court? Je sais que tu as besoin d'une Wii craquer pour soft mode une GameCube. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de, avec une carte mémoire soft mode de GameCube, de lancer des jeux gravés, enfin de lancer des jeux sur USB? Ça pourrait être marrant. Waouh, waouh. C'est possible, c'est marrant ça. Comme quoi ils ont vraiment repris tout de la GameCube quoi. Putain, je me suis ouvert là, au moins avec tout le vinaigre que j'ai utilisé, ça va désinfecter. Hein. Comment tu soft mode une GameCube? Bah, en gros, tu utilises une carte mémoire de GameCube que tu vas mettre directement dans ta Wii craquée, qui accepte les cartes mémoire de GameCube pour soft mode ta carte mémoire. Et puis après, ta GameCube, bah, tu lances un jeu d'une liste bien spécifique, genre 007, et ça va te permettre de booter sur ta carte mémoire avec des jeux installés sur soit un SD tout je sais pas quoi, soit une GameCube, une carte mémoire GameCube modifiée. Il y a pas mal de choses à faire. Hein. Faut que je le fasse un de ces quatre. Hop, on remet ça là. Il nous reste quelques boutons et on sera bon pour la remonter. Si, il reste l'électronique. L'électronique, ça va. On a juste besoin d'un coup de nettoyer en contact. Pas besoin. Avec Nintendo, tu peux utiliser la SD comme carte mémoire. Avec Nintendo. C'est quoi, c'est un soft que tu installes sur ton PC? On remet notre bouton Z, je crois que c'est lui. Ouais, c'est ça. Était une console avec beaucoup de possibilités de crack en soi, parce que les gens passaient par la Wii. J'explique par rapport. Bah ça, n'hésite pas à le dire sur le Discord. Ce sera peut-être plus utile pour tout le monde.
Ça, on va le démonter aussi, hein, tant qu'à faire. Hop. On enlève les petits trucs comme là. Non, mais je sais craquer Thorazine une Wii, hein, t'inquiète pas. Je l'ai encore fait la semaine dernière. J'ai pas été plus loin pour la GameCube, mais quand j'en aurai besoin, j'irai me renseigner directement au moment voulu. Mais je sais que c'est pas compliqué. Mais merci en tout cas. Et bienvenue à toi, Bzekat. Merci pour ton follow. Bienvenue. Et du coup, vous avez été 10 sur ce stream à follow. Ça fait plaisir, merci beaucoup. On est souvent sur une dizaine de follow par stream. Franchement, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. La Saturne, tu as déjà fait? La Saturne, ça se puce pour qu'elle puisse lire des ISO. Je sais plus s'il y a un adaptateur SD. Je crois que si. Bon, on nettoiera les membranes en même temps que tout le reste. C'est sympa ici. Ah bah écoute, au plaisir. Si ça plaît, ça me plaît. C'est bien fait quand même, hein, ces petites membranes. Tu vois, Absinthe? C'est une purge. Bah t'as une sacrée puce à installer, je crois, hein. Hop là, il s'est envolé. On prend une Dreamcast avec des CD de boot. Je vais devoir refaire ma mixture pour nettoyer en fait. J'en ai bientôt plus. Et bienvenue à toi, Mister Mako. Merci pour ton follow également. Bienvenue. Et du coup, on a dépassé les 2630. Ça va si vite. Non, une Wii, c'est vraiment pas cher, faut pas hésiter. C'est solide. En vrai, très bonne console. Ou sinon, vous la trouvez dans les poubelles comme on l'a fait, comme je l'ai fait hier. Après ça, c'est au petit bonheur la chance. Peut-être mettre le ressort. C'est bien de mettre le ressort. On met le petit ressort. Tac, on la remet en place. Impeccable. Flap. Il nous reste le petit bouton start. On va pouvoir remonter. Ah, si on a encore un joystick. Ça, c'est tranquille. Et après, on peut attaquer les membranes pour les reposer. Et après, la carte et on remonte tout. On aura tout refait sur cette manette. Elle sera toute belle, toute propre. Prête à reprendre le service. Ah, il nous reste ça vite fait. On enlève un petit peu la poussière qui est là. Parce que ça peut faire office de tale qui est accroché au niveau des cartes, des gâchettes. C'est chiant. Donc, tant qu'à faire, autant nettoyer. Ça évite que ça accroche. C'est plus fluide au toucher, à la pression, etc. Donc, c'est cool. Regardez. Ça, c'est du d'espèce de poussière de plastique. Donc on l'enlève, ça fait pas de mal. Et c'est quand même plus agréable quand tu utilises ta manette, quand tu presses tes gâchettes. Et ça, c'est cool. Ok, il nous reste un joystick, j'ai dit. Hop. Ah mais ça, redécouvrir des jeux de bonne qualité, franchement, ça fait plaisir. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On nettoie ça.
On a de ces musiques aujourd'hui, c'est terrible. D'habitude, on a zéro musique française. Là, aujourd'hui, on a été servi, hein. En vrai, ça va. Les musiques des années 80 françaises, ça passe. Mais pas toutes. Il y en a certaines, bon, moyen. Mais après, c'est chacun ses goûts, bien sûr, je ne juge pas. On lave nos membranes, là. Ouh là-bas. Ça ne m'empêche pas de chanter. Ça me rappelle les booms à l'époque. Non, en vrai, ça, c'est plus les mariages, les nouvel an. Non, mais c'est vraiment de la merde comme embout de ces morts. J'ai envie de le démonter, ce bordel, et en faire autre chose. Ça va finir comme ça, je pense. Ah, on sait que c'est Madame au platine cet après-midi. Ça aurait pu, hein. C'est tout à fait son style en plus. Bah, tu connais, hein. Tourner les serviettes. Ah ouais, non, peut-être pas quand même. Faut pas déconner. Et ouais, il y a des musiques, tu sais que c'est de la musique de soirée, quoi. Waouh, waouh. Ouh là-bas. Ça commence à remonter. Bah ouais, mais tu vois, c'est toujours un classique, comme quoi il avait fait de la bonne musique. Si tu veux de moi. On nettoie nos membranes. Ça, c'est pour rendre tactile la console, hein, c'est pour vous dire. Ça, c'est vraiment le conseil que je donne, soit à l'alcool, soit au nettoyant contact. Nettoyant contact, c'est encore mieux. Je sais que ça génère. Hop, là, on enlève aussi la poussière présente sur le dessus des membranes. Ça fait des poussières en moins qui iront sur notre PCB. Oula, je connaissais pas cette version. Enfin, je me suis jamais attardé sur les paroles surtout. Oh la vache, vous avez vu cette poussière? Donc là, pareil, au nettoyant contact, on nettoie nos pistes. Comme ça, on sait que c'est propre, il n'y a pas de dépôt, il n'y a rien. Par contre, là, brosse à dents pour nettoyer tout ça, ça en a besoin. Et non, salaud. Je sais pas si les nouvelles manettes qui sont sorties, c'est les mêmes coques que tu peux réutiliser. Mais merde. Oula, c'est quoi ça comme musique? Bah, ça tombera pas plus bas.
On n'oublie pas les petits sliders ici. Et les deux petits pads ici qui viennent embuter de nos gâchettes. Les deux contacts. Là, en vrai, le mieux, petit coton-tige. Un peu nettoyer en contact sur le coton-tige. Hop, et on passe là-dedans. Pour possiblement nettoyer. Voilà, comme ça nos sliders sont propres. Impeccable. On va pouvoir la remonter, ça y est. C'est quoi cette musique? Je connais pas. Comment on faisait? Comment j'avais fait la dernière fois? Ok. Ok, impeccable. Est-ce le bon du premier coup? Impeccable. Ce système de gâchette est fou. Ça fout quoi dans cette playlist? Ah bah ça, y a pas marqué playlist française, hein. Ils ont mis top des années 80. Je connais pas du tout. Et là, je déconseille de mettre du gras parce que alors ça va revenir sur les doigts après. Et c'est pas terrible. Ok. Avec le petit tournevis qui fait bien le taf en plus. Ça, c'est la régalade. Et en vrai, une manette, hein, suffit de prendre son temps. Et ça se passe bien. Ça, c'est du solide, les gars. Hop. J'ai faim. Ça y est. Hop. Donc on a ceci. Ici. Ici également. Et on a une petite membrane au milieu. Et bien, j'ai récupéré. Si pour M ça va bien. Puis le reste c'est la poubelle. Bah ouais, bah souvent c'est comme ça malheureusement. On peut pas y arriver à tous les coups. Nombre de fois où... Bah je fous rarement les consoles à la benne. Hein. Mais le nombre de consoles qui servent à rien, qui sont en pièces. Genre pour ne citer qu'elles, les deux Xbox One que j'ai. Yes. Qui elles vont finir sûrement dans je ne sais quoi. Qui vont finir modées pour faire un truc qu'elles ne faisaient pas à la base.
Dans mon salon, quand j'étais petit, j'ai que 21, donc mes parents sont de sacrés nostalgiques. Et ça, c'est beau. Donc là, on remonte tout. Et j'allais dire, on n'oublie pas de remettre le joystick. Ok, on est bien. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de vis ici, hein. Non, après, c'est nos 5 vis qui viennent en dessous. Et on a ça qui vient se reclipser. Donc on met au bon endroit nos sliders. Nos 2 sliders de chaque côté. On va pouvoir reclipser par-dessus. On teste que tout va bien. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Par contre... Ah bah là, ça va être tactile, les gars. C'est sûr et certain. Alcool iso. Et nos petites vis, elles y passent aussi, les têtes. De tant qu'à faire. Autant aller jusqu'au bout. Oh, ça c'est bon ça. Tout est bon jusqu'à trouver une console. En plus, en brocante, tu peux te retrouver avec des consoles qui fonctionnent. Moi, je sais que. Par contre, pour les consoles, faut se lever tôt, hein, sinon tu vas les payer cher, hein. Et moi, je sais que pour les consoles, la GameCube, j'ai acheté plusieurs consoles censées être HS en brocante et t'arrives, tu branches, ça marche quoi. Surtout les consoles à cartouche en fait, parce que les gens ne savent pas que la console ne s'allume pas, enfin n'affiche rien à l'écran si tu mets pas de jeu. Ou si la cartouche est mal enfoncée, etc. Et que souvent le port est encrassé, et un coup de nettoyage du port et ça repart. Et ça, les gens ne le savent pas forcément. Et du coup, tu te retrouves à acheter des consoles qui ont juste besoin d'un coup de nettoyage. Mais ouais, pour les consoles, rétro ou pas, faut se lever tôt, hein. Si tu veux faire des bons plans, en tout cas. Des bonnes affaires. Après, ça dépend, faut réussir à trouver. Fais les dépôts-ventes aussi. Les Easy Cash, les dépôts-ventes, ils vendent du cassé, hein. Je sais que la Mega Drive que j'ai là-haut, là, accrochée, elle vient d'un Easy Cash, hein. Et elle était censée être HS. Et avec les bons câbles, forcément, ça démarre. Mega Drive, c'est chiant. Les caches ont grimpé les prix. Bah, ça dépend des caches. Ça dépend des caches. Pour le coup. Mais souvent, les consoles HS en cash, c'est entre 5 et 10 euros. Ouais, ça passe. Wii U contre 30 euros sur eBay. Ah ouais, non, mais ça dépend. 80 euros, si elle est fonctionnelle, c'est pas cher, hein. Enfin, c'est pas que c'est pas cher, mais c'est les prix. La Wii U, c'est pas la console la moins chère, hein. Faut encore se dire que tu peux jouer à Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8, des jeux qui sont sur la Switch. Donc en soi.
On met les plus jolies vis face visibles et les moins jolies face, enfin dans les trous, là où elles sont moins visibles. Et comme ça, très joli. Regardez. Là, les vis comme ça elles sont toutes jolies, là aussi. Et les deux vis qui étaient là à la base étaient toutes usées, bah je les ai mises là-dedans, comme ça se voit pas. Et regardez ça. On a une manette, elle est toute belle, toute propre. Et ça c'est beau. Et ça c'est utilisable sans se laver les mains à chaque fois. Parce que t'es dégoûté de ta manette. JK, j'hésite. Je sais pas s'ils inspectent vraiment les consoles ou bien s'ils les branchent et hop, ça part en rayon. Zcash c'est pile ou face, mais souvent t'as une garantie. Donc en soi, toi tu fais tous tes tests et si ça marche pas, tu la rends. C'est ça qu'il faut se dire. La valeur sûre des caches, c'est que souvent c'est garanti. Hop là. Et ça c'est solide. Et c'est reparti comme en 40. Grave. Une Wii U en Easy Cache et le lecteur est HS. Bah voilà. Donc après tu la ramènes. Pleine de cafards chez Etsy. Chez Easy. Ah bah oui, non mais ça c'est pas étonnant. Hein. Ça c'est pas étonnant. Je bossais à Cache Converter, l'instruction c'était de faire tourner 10 minutes, si ça passait, considéré ok. Ah bah oui, mais en même temps, franchement c'est l'usine. Hein. C'est ce qu'il faut se dire aussi. Hein. Moi je vois, j'ai été au cache avant-hier, le mec m'a dit, enfin franchement, ils essayent de rentrer autant que ce qu'ils ressortent, que ce qu'ils revendent. Donc à mon avis les tests ça doit être rapide. Hein. Pour les trucs qui valent pas hyper cher ça va très vite, et pour les trucs qui valent cher je pense que c'est pas une super idée. Ah ouais non ça c'est sûr. Ouais. Ah bah c'était prendre un risque hein, d'acheter de l'Xbox 360 à l'époque. Hein. C'est ça. Alors moi j'ai fait des bonnes affaires en cash. Hein. Mais j'y vais souvent plus pour les jeux que pour le reste. Hop, on démêle le câble. Voilà. Ouais, c'est ça. DVD, jeux pas cher, c'est top. Ah, il y en a certains, ouais, ils hésitent pas. Moi, je sais que dans le mien, j'achète pas tout. Enfin, c'est pas le bon plan pour chaque truc. Donc en vrai, des fois... En vrai, souvent, quand tu vas dans les Easy, ils te font des promos de fou. Genre 5 jeux, 5 jeux achetés à 10 euros. Pour des jeux de PS1, etc. Donc en vrai, c'est bon plan quand même. On va la tester 15 DVD à 5 euros. Ouais, voilà. J'ai maintenant 3000 DVD utiles pour la période de confinement. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. On va essayer un jeu GameCube. Qu'est-ce que j'ai comme jeu GameCube Tiens, Super Mario Sunshine. Est-ce que j'ai une save de ce jeu? J'aimerais bien ne pas avoir à faire toutes les intros, etc. Je crois que normalement je les ai, les saves. J'ai une save là-dessus. En plus, c'est rare une Wii avec encore ses caches. Slot A. Ça doit être celui-là. Tac. Envoie du Smash. J'ai du Smash? Ouais, j'ai... Non, j'ai le Wii. Ça, moi, ça me fait kiffer. Hein. On avait regardé comment c'était fait pour avaler le jeu. Et c'est trop bien fait, je trouve. Alors, est-ce que je vais... Ah, il a détecté le jeu GameCube. Je me demandais comment il faisait pour avaler des jeux des CD de deux tailles différentes. Bon, en fait, il se démerde très bien. La mienne les a toujours... Ouais, mais il y en a plein qui les ont pas. Hein. Comment ça, nouveau? Putain, mais à chaque fois, j'ai pas... J'ai pas de sauvegarde sur ce jeu, faut que j'en fasse une un jour. Normalement, ça, j'en ai une sauvegarde. Acheter en cash, 6 euros.
C'est pas le meilleur plan. Ouais, je sais, la carte mémoire officielle, c'est ce que j'ai. J'ai fait tomber Fighter Megamix. Tristesse. Qu'est-ce que j'aime les jaquettes Jap, les jeux en... Les jeux en Jap, c'est vraiment un kiff. A fait faillite par style. Reprenez pas cher et vendez trop. Reprenez pas cher? Ah, et vendez trop cher. Ah bah ça c'est pas étonnant. C'est un jeu Ubisoft. Yes, I. Et c'est fait par Epic Games. Enfin, c'est fait avec le moteur d'Epic Games, visiblement. C'est Noise. Est-ce que du coup aujourd'hui on s'est pas régalé les gars? Un accès à la memory card, une caillou et ah maintenant Aurélien, ne touchez pas. Continuez. Qu'une memory card memory Nintendo GameCube détectée dans le slot A. Alors. Est-ce que je me suis trompé de slot? Réessayer. Continuer. Chargement réussi. Bah voilà. Adaptation de la BD. Que du bonheur. Ah oui, il est bien sûr, on l'avait commencé la dernière fois en soirée. On avait fait une soirée à jouer. Bah c'est bon, tu l'as déjà fait ça. Ouais, on y avait déjà joué en live, ouais. Pour tester une console, justement. Bon, pour l'instant, la manette réagit bien. La console réagit bien avec ses ports manette et son port carte mémoire. Donc en vrai, c'est... C'est le feu. C'est le feu. Je rappelle que cette console, on l'a trouvée dans la rue. Je teste mes joysticks. Ça saute. Ça tire. Ça recharge. Ça met coup de crosse. Ça fait changement d'arme. Ça aussi. Start. C'est bon. Les flèches. Je sais pas à quoi ça sert. Je fais des tests. Hein. Flèche du bas et flèche du haut. Je sais pas à quoi ça sert. Si je vais dans Start, ça marche. Donc ça c'est cool. Ça marche. Bah je crois que c'est bon, on a une manette qui marche 100%. Impeccable. Ah oui, et là je dois sortir le grappin pour aller attraper là-haut. Oui. Merde. Oui. Et après faut que je me bascule. Et bah alors? Oui. Bref, ça marche nickel. Non, j'ai pas Rogue Leader. Bon bah les gars, aujourd'hui est-ce qu'on n'a pas hyper bien taffé en vrai? Pour le coup. Je pense qu'on a bien travaillé aujourd'hui, non? Je sais pas ce que vous en pensez vous de votre côté. Mais je trouve qu'on s'est pas mal régalé hein. Pour petit récap. On a refait une Dreamcast, on a refait une manette de Vectrex, on a refait une manette de GameCube. On a refait autre chose. On a refait la cartouche Nintendo 64 Everdrive. Pas mal. Je veux pleurer. Mais non, mais c'est pas grave. Tu t'es instruit aujourd'hui, c'est ça qui compte. Même quand tu n'y arrives pas, il faut se dire que tu as quand même appris des choses. C'est ça qui est important. Une usine à lui tout seul. Bah ça va, c'était des petits trucs aujourd'hui, donc c'était cool.
Et en plus de ça, on a trouvé une PS2 et une Wii qu'on a testé entièrement qui fonctionnent. Donc je pense que prochainement, on se fera un petit live. On va les nettoyer entièrement, les rendre nickel. Et en vrai, la Wii, je crois que je vais la revendre en vrai. Parce que j'en ai d'autres des Wii. Et ça me sert à rien d'en garder plusieurs. Donc en vrai, je vais voir. Je pense que je la revendrai. En vrai. Donc en vrai, ça va être pas mal. Et on la craquera bien sûr, la Wii. Peut-être pas en live. Je sais pas si on la craquera en live. En vrai, je suis content. Je suis très content. J'espère que vous aussi. J'espère que vous aussi. Que vous avez passé un bon moment quand même. C'est aussi ce qui compte. Du travail bien fait et du travail accompli. Une binouse. Oh putain, la petite binouse. Tu vends sur ton site. Très soonement, je vais vendre sur mon site, ouais. Si tu la vends, tu vas faire des euros. Bah, c'est sûr, hein. Sachant que si je la revends, je la refais quand même, hein. Je la revends pas comme ça. Je la revends pas comme ça. Et bah, vous savez quoi? On va aller raid un copain? Ça fait combien de temps qu'on est en live? Ça fait 5 heures. C'est pas mal 5 heures de live, non? En ce moment, c'est un peu la moyenne, 5 heures. Je vais le piller le site. Déjà que toi, tu veux toutes les consoles que je mode. C'est assez insane. À chaque fois, tu veux m'acheter toutes mes consoles. Tac, on va aller raid le bon doc. Enfin, si Twitch veut bien. Voilà. Par contre, ce que je trouve pas ouf quand tu veux lancer un raid sur une chaîne, regardez. Ce que je trouve dommage, parce que bon, Twitch, vous pourriez mettre en. Regardez qui te propose par défaut. En fait, ils te trient dans le mauvais sens. Et je trouve ça dommage. T'as pas forcément envie de raid. Enfin, ils ont déjà une bonne communauté, tu vois, ces gens-là. Pourquoi tu dois. Ça me dérangerait pas de les raids, hein, ils sont tous cool. Mais pourquoi les raids, eux, autant raid des gens qui en ont vraiment besoin? Je sais pas. Vous en pensez quoi, vous? Bref, c'est pas grave. Hop! Et donc, on va aller raid le doc. Une plaque fixed by. Et j'ai déjà dédicacé Fred, on l'a déjà raid la dernière fois. J'essaye de faire un peu de roulement, je raid pas tout le temps les mêmes personnes. Mais Fred, on le raid aussi assez régulièrement. Fred, on a réparé sa Famicom, donc ça c'est le feu, tout simplement. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui, ça fait extrêmement plaisir. Merci pour les follow, merci d'avoir été présents dans le chat tout le long du stream, donc vraiment ça fait plaisir. Merci à vous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci à tous ceux. Enfin, je vous invite également à rejoindre le Discord, l'Instagram, le Twitter et le Twitch par exemple aussi, c'est bien. Grosse perte de frame. Bon bref, il n'y a pas assez de lumière là-dedans, c'est pas grave. Et on se dit tout simplement à vendredi, je sais pas ce qu'on fera encore. Peut-être on va attaquer le nouveau projet qui va durer très 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 longtemps. Peut-être on va attaquer cette Wii, peut-être on va attaquer autre chose, je ne sais pas. Je ne sais pas, une Neo Geo ou encore autre chose. Enfin, on ne sait pas. Bref, restez présents sur les réseaux, c'est là que je vous tiendrai informé. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous fais des zoubis et à très bientôt. Bye.